Donc là, le modèle, on va le faire réapparaître par-dessus. C'est donc une image transparente en fait. Là, à l'intérieur du calque qu'on a appelé modèle, on aurait pu l'appeler comme on veut, il y a là à l'intérieur une image sur laquelle on a mis de la transparence. Sinon, on ne voyait pas bien ce qu'on faisait en dessous. Vous êtes en train de travailler sur le calque qui s'appelle dessin. Eh bien, on va rapidement continuer le dessin de l'ours avec le crayon. Si vous voulez, vous pouvez verrouiller les formes ici pour être certain de ne pas aller les modifier. On travaille sur le calque dessin. Ça, c'est important qu'il soit activé pour que Illustrator sache où on va mettre le dessin qu'on va faire avec le crayon. Alors bien sûr, plus tard, on verra comment on fait des dessins à la plume, parce que c'est important aussi. Mais le crayon, c'est un peu la nouvelle manière de faire. Alors on va voir si votre crayon est bien réglé aussi. Enfin, s'il est réglé bien, il n'y a pas vraiment de bien, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on va voir s'il est réglé pour que, une fois qu'on lâche le bouton à souris, ça ne lisse pas trop, que ça ne modifie pas trop la forme que vous avez dessinée. Vous allez double-cliquer sur l'outil crayon. Les options apparaissent. Et là, avec la fidélité au milieu, là, ça va quand même pas être très fidèle à ce que vous allez dessiner, donc vous pouvez peut-être passer à précis. Ça fera des formes avec plus de points, mais c'est pas grave, on peut les enlever, les points qu'il y a en trop par la suite, il y a un filtre qui permet de faire ça. Donc j'aime autant que quand je dessine, ce soit quand même précis, quoi. Dans ce cas-ci. Vous cliquez sur OK, et vérifiez ici, aussi dans les options du crayon, modifier les tracés sélectionnés, c'est coché, ça doit rester coché. Dans les limites de, est-ce qu'il est indiqué 20 ou 6? Ah, mais il faut augmenter, voilà. C'est pour ça peut-être que tout à l'heure, quand vous avez dessiné au crayon sur l'oreille, c'était difficile d'être très précis, de bien démarrer et de bien finir sur le trait de crayon qui était déjà existant et que vous étiez en train de modifier. C'est parce qu'il n'y avait pas cette souplesse ici. Mais passez à 20 ici, ce sera mieux. Ça veut dire que vous pouvez démarrer un peu à côté, ce ne sera pas grave, il va quand même comprendre que vous essayez de modifier au crayon le trait qui était sélectionné. Mais bon, de toute façon, ici, on ne va pas modifier des choses qui sont sélectionnées, on va en faire de toutes nouvelles. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, il y a différentes formes à faire. Les yeux et tout ça, ce sera plus tard, en fait. Hein. Et les lignes ici, ce sera plus tard aussi. On va gérer ça différemment. Alors, vous allez peut-être pouvoir faire le museau quand même ici, si vous voulez. La forme générale du museau. Alors, vous voyez que quand on s'approche du début, il y a une petite rondelle qui apparaît à côté du crayon qui dit que ça va être fermé. Voilà. Là, il y a beaucoup de points, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On va enlever après. Je vais peut-être quand même aller double-cliquer sur le crayon pour que les tracés suivants aient quand même un peu moins de points. Oui, je vais aller mettre plutôt ici. Là. Pas au milieu, mais entre les deux, ce sera pas plus mal. OK. Avec la touche CTRL du PC enfoncée et la touche commande du Mac, vous cliquez à côté, ça désactive la forme. Et on va dessiner la suite. Ah mais tiens, au fait, le trait. On aurait pu faire en sorte qu'il utilise le style graphique. Donc là, je vais quand même reprendre la flèche noire et le resélectionner. Et lui appliquer le style graphique ici. Celui-là, le dernier qu'on avait stocké. Vous allez voir que ça va s'épaissir. Voilà. OK.